ton générique. Hello, bienvenue dans les Good Vibes, ton podcast Feel Good du lundi matin. Je suis ta boostologue, je suis Toutouba et je suis là tous les lundis à 9h pour changer ta vie. Oui, non, en toute modestie, changer ta vie avec un nouvel angle de vue, avec de la philosophie, avec de l'humour, avec de la réflexion sur toi-même, avec des exemples de dingue que tu peux t'appliquer à toi-même dès le début de la semaine dans ta vie, quelle que soit ta vie, quel que soit ton quotidien, quel que soit ton boulot, que tu bosses pas, que tu sois cadre, pas cadre, que tu fasses le ménage, que tu chantes, que tu sois directeur, quelle que soit ta situation, je suis là pour te booster. Tu vas voir que si, tu vas trouver des trucs à faire cette semaine dans les Good Vibes du lundi. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Je vais t'apprendre à faire le truc le plus chiant, le truc qui te déprime, qui te saoule, que ça soit dans ton quotidien ou dans ton boulot. Je vais t'aider à le faire en kiffant. Tout simplement, en kiffant. On va dérouler, tu vas voir, on va dérouler une méthode, on va apprendre à entrer dans l'état de flow. Déjà, c'est quoi l'état de flow? À quoi ça sert? Quand est-ce que je suis en état de flow? Comment je peux l'appliquer? Tout bas. Moi, je te dis, good vibeuse, good viber, écoute, on est lundi, il est 9h. C'est temps d'apprendre l'état de flow. C'est parti. L'état de flow. Le flow. T'as déjà entendu parler de cette expression? Alors, c'est quoi? Est-ce que un jour dans ta vie, tu vas m'écouter et tu vas essayer de te rappeler ces moments-là et de taguer ce moment-là? À quel moment, moi, ça m'arrive, toi, good vibeuse, good viber, à quel moment ça t'arrive d'être dans un état tel que t'es en train de faire une tâche, tu perds la notion du temps, tu fais la tâche sans effort, enfin tu fais des efforts, tu es concentré dessus, mais en fait ça glisse, tout c'est smooth, ça glisse, c'est comme si tu étais en train de faire tu surfes sur la vague. Le temps n'existe plus, ton corps n'existe plus, ton âme n'existe plus, tu ne sais plus où tu es, tu sais que tu y es, mais tu es 100% en train de faire le truc que tu es en train de faire. Tu es complètement déconnecté. Et tu kiffes. Et tu kiffes. Et surtout, voilà, tu sais plus la notion du temps, tu te rends pas compte. C'est ça l'état de flow. Moi personnellement, ça m'arrive par exemple quand je fais de la guitare, quand je connais un morceau, hein, quand je commence à le connaître, etc. Ou même quand j'apprends un morceau, tu vois, j'ai les doigts qui bougent déjà, et que je suis hyper concentrée et que j'arrive à être je suis que là-dessus. Il y a rien je suis même pas en train de me dire que je suis en train de faire le truc. C'est ça l'état de flow. T'es même pas en train de te dire que t'es en train de faire le truc parce que dès que tu te le dis, tu n'es plus en état de flow. L'état de flow, il a pas conscience de lui-même. L'état de flow, quand t'arrives à dire je suis en état de flow, c'est que t'es plus en état de flow. Donc, imagine, voilà, peut-être que c'est il y en a certains quand tu fais du sport, quand tu cours, à un moment donné, tu cours, t'es tellement dans ta course que tu t'oublies, t'es juste en train de faire tes mouvements, en train de respirer, etc. Et t'es pas en train de te dire, tiens, je suis en train de respirer, je suis en train de courir, etc. C'est ça l'état de flow. Mais du coup, donc, maintenant tu as repéré peut-être un moment précis où quand tu arrives à être dans cet état-là, et c'est après que tu dis, waouh, putain, mais je viens de passer un moment là, j'étais à fond dans le truc, j'ai rien calculé, etc. Waouh, le kiff. Eh ben, c'est ça l'état de flow. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en état de flow? Mais en fait, on va le décortiquer. En fait, premièrement, tu es hors de ta zone de confort. Tu dois faire quelque chose qui te challenge. Tu dois être en train de faire quelque chose qui te challenge, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, quelque chose que c'est pas dans ton quotidien. Tu as décidé toi de le faire, hein, mais c'est pas ça te challenge en tout cas. Ça peut être dans ton quotidien, donc on va rester sur le challenge, quelque chose qui te met un coup de pied au cul, quelque chose que voilà, ça a l'air compliqué, mais c'est pas inatteignable. Mais ça te met en état de ah ouais, faut que je fasse ça quand même. Bon, ok. Tu vois, il y a ce challenge, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu aies un objectif clair. Il faut que ça soit clair. On prend l'exemple de ma guitare, ou peut-être de quand tu cours. Voilà, il faut que j'apprenne cette partie du morceau. Voilà, ces 4 accords, il faut que j'arrive à les placer, c'est mon challenge. Bon voilà, et du coup, c'est un objectif clair. Il est défini. Qu'est-ce que ça fait l'état de flow? Mécaniquement, en fait, tu dilates le temps. Tu dilates le temps. 3 heures, ça peut te paraître une minute. Tu es là en train de te faire tes 4 accords, non, tu recommences, tu machin, tu reviens. Et en fait, quand tu regardes l'heure, c'est quand tu sors de cet état de flow. Hein. Quand tu regardes l'heure, oh, il y a 3 heures qui sont passées. Non mais sérieux, il y a 3 heures qui sont passées là.
Ou alors, pareil, il y a 1 minute qui vient de passer, toi, tu as l'impression que c'était 3 heures, tellement tu étais en train de planer, tu étais dans ton truc, etc. Et encore un mécanisme, qu'est-ce qui se passe pendant l'état de flow? C'est que tu es à une concentration extrême. Tu es extrêmement concentré, mais tu n'as pas l'impression que tu es en train de faire un effort. Tu es concentré, mais en même temps, tu n'as pas l'impression que tu es en train de te taper un problème de maths. Ça glisse, c'est smooth, c'est voilà. Concentré, mais sans effort. C'est ça la mécanique de l'état de flow. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu perds conscience de toi. Tu perds la conscience de toi. Tu n'es plus là. C'est plus toi. T'as pas conscience de toi. T'es pas en train de dire je suis en train de. Tu es juste en train de. Et le je suis n'existe plus. C'est ça le mécanisme de l'état de flow. Alors, l'état de flow, pourquoi je t'en parle? Pourquoi c'est bien l'état de flow? L'état de flow, alors déjà, c'est bien parce que si tu as un exemple dans lequel toi tu es en état de flow, tu te souviens que dans ces moments-là, après, tu es bien. T'as kiffé. C'est un moment de bien-être, l'état de flow. Après coup. Parce que l'état de flow, et j'insiste et je te le redis, ça n'existe que dans le présent. Ça n'existe que quand tu es en train de le vivre. À partir du moment où tu t'en rends compte, tu es sorti du présent, tu es sorti de l'état de flow. Donc il faut qu'il n'existe plus, il faut que l'état de flow n'existe plus pour que tu t'en rendes compte. C'est très philosophique, hein. Mais voilà, c'est une des clés aussi. Attention, donc tous ceux qui sont là, ouais, le flow. Non, t'es pas dans le flow parce que non. Si t'es en train d'en parler, c'est que t'étais pas dedans. Si tu dis, ouais, là, je suis en flow, t'es pas en flow. Ça y est, t'as tout niqué. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien l'état de flow, ça fait du bien. Pourquoi ça fait du bien? Parce que, comme je te l'ai dit, t'es concentré. En même temps, tu es là en train de... T'es dans un état de non-effort, mais t'es concentré. Et ça, en fait, ça t'amène une performance. Tu es en performance, tu es en train de performer. Ton coloriage que tu es en train de faire, ton morceau de guitare que tu es en train d'apprendre, ton jogging que tu es en train de faire, etc. Tu l'appliques à ce que toi, tu as identifié comme étant le truc qui te met en état de flow. Tu le fais en performant. Tu es en performance. En fait, donc ça a été étudié par... Je vais pas lire son nom, vraiment. Je vais juste t'épeler son nom. Le psychologue Minali, on l'appellera par son petit prénom, parce que son nom de famille c'est Sikkshali. Je t'assure que si tu m'envoies la prononciation correcte, je te fais moins 50% sur Tutuba Consulting et les services que je fais. Et tu verras à la fin. Bref. Mais je t'assure que je t'offre un truc. Si tu arrives à me le prononcer correctement, tu me fais un petit DM audio sur Insta et tu me prononces le nom de Minali. Minali, notre cher psychologue, en fait, dans les années 80, lui, en fait, il étudiait tout ce qui est sur le bonheur, la notion de bonheur, de bien-être, etc. Et c'est comme ça que on a entendu parler l'état de flow en premier. C'est lui qui nous en a parlé. Donc, il est passé de découvrir cet état-là, de faire des recherches sur le bien-être à découvrir l'état de flow. Donc, c'est lié. C'est un état qui nous met dans du bien-être. Et justement, il dit, à force d'avoir étudié ce bien-être, que même les millionnaires, ils dépriment. Pourquoi les millionnaires, ils dépriment? Parce que, en fait, l'état de bonheur, c'est pas avoir son cul à la playa. C'est pas vivre dans un 400 mètres carrés. Oui, si. Et je le dis pas parce que j'ai pas le mignon, mais je te le dis, ça a été étudié. C'est pas ça le bonheur. Oui, avoir ta piscine et ton 400 mètres carrés plutôt que ta chambre de bonne, ça améliore ton quotidien, mais ton bien-être intrinsèque, le ouais, je suis heureux, je suis bien, ça vient pas de là. Ça vient de l'intérieur. Et l'état de flow favorise, c'est des micro-moments de bien-être, l'état de flow. Parce que ça combine tout ça, le challenge, la performance, euh, cet état aussi un peu de drogue finalement, de plane. Je me drogue pas, donc je sais pas comment on dit le mot planer, je sais pas le conjuguer. Le moment où tu planes comme ça, bah, c'est du bien-être et tout cet ensemble, ça rend heureux. Aussi heureux que si on te présentait 1 million d'euros là tout de suite maintenant. Bon. Du coup, une fois que je t'ai dit tout ça, on est dans les good vibes. Je suis là pour te booster. Qu'est-ce que j'ai envie que tu fasses cette semaine? Cette semaine, on va se shooter. On va se faire un bon shoot
d'état de flow. Mais à quoi on va le faire? Moi, ce que je vais inventer, initier, créer cette semaine, c'est que l'état de flow, maintenant qu'on sait comment il fonctionne, on va se le prendre, on va se l'analyser, je vais t'aider, on va le redévelopper ensemble, mais on va l'appliquer à un moment de a shitty moment in your life, cette semaine. Et en plus, tu apprends l'anglais, c'est gratos. On va prendre un moment, le moment le plus chiant, où tu sais que ça va être relou. On est lundi, il est 9h, tu sais que tu as des tâches au boulot à faire. Tu as cette grille Excel de 1500 lignes que tu dois analyser. Tu as ce contrat de merde que tu dois détailler, que tu dois revoir toutes les clauses avec les termes juridiques. C'est relou. T'as pas envie, mais c'est ton taf. Sinon, tu n'auras pas ta paye à la fin du mois. Tu dois laver des chiottes parce que moi, j'ai fait tous les boulots. Donc, ouais, il y a des boulots aussi où tu laves des chiottes parce que oui, les fiches Excel, je les ai faites. Les contrats aussi, mais les chiottes aussi. Mais pas dans ce sens-là. D'abord les chiottes et après le reste. Mais il y a des boulots aussi, ben voilà, t'as ta rangée de toilettes à nettoyer. Comment tu vas le faire? Ça, c'est relou. Eh ben, on va se mettre en état de flow. T'es prêt, t'es prête? Bon, on redescend un peu, on se concentre, on va méditer un peu et voir ensemble. Déjà, on va méditer parce que tu vas me choisir tout de suite maintenant ce moment. Là, tu le vois, ce moment qui va arriver cette semaine. Ça peut être aussi dans ton quotidien. Hein. Si tu es mère au foyer, bah, ça va être le pire moment de ta semaine au quotidien. Une tâche que tu dois faire. Visualisons tous. C'est bon, c'est parti. Comment rendre le chiant sexy? Alors, moi, j'ai appliqué l'exercice parce que je te dis plein de trucs, mais je me l'applique à moi-même avant, hein, quand même. J'ai essayé d'appliquer l'état de flow ce week-end à un truc trop chiant. J'ai nommé le ménage du week-end. Tu vois ce ménage-là? Pas le ménage où le soir tu débarrasses ta table. Non, non, non. Le ménage où tu te réveilles. On est samedi, ou en tout cas le jour du week-end pour toi. Tu regardes ton appart et tu te dis, mais c'est chez qui ça? Mais qui vit là? Mais c'est quoi cette dégueulasserie, tu vois, parce que tu as vécu toute la semaine, voilà. C'est le vrai ménage de fond qui s'impose à toi, ok? Tu dis putain, merde, voilà, le ménage relou. Le fond du fond. Là, ça combine tout. Il y a du toilette, il y a... Bon, bref, je vais pas te faire un dessin. Tu vois de quoi je parle. Bon, j'avais ça à faire, mais je me suis dit, bon, ok, j'ai ça à faire. Je vais m'appliquer l'état de flow. Qu'est-ce qui me... Alors, du coup, ce que je veux que tu fasses, c'est qu'on a repéré la tâche chiante, le ménage, en l'occurrence pour moi. Toi, tu repères la tienne. Maintenant, quel est le truc que je peux faire? Parce qu'il faut qu'il y ait une notion de kiff quand même dans l'état de flow. Il faut que tu choisisses un truc que tu aimes bien. Et moi, j'ai décidé de préparer les good vibes en faisant le ménage. Oui, 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 oui. Alors, comment on va faire ça? Parce que, alors attention, c'est là qu'il faut s'accrocher. Mais j'ai confiance en toi, good vibeuse, good viber. Hein. Si t'es dans ce podcast, c'est que bon voilà, tu l'as, le truc tu l'as. Voilà. Donc, ça va impliquer de faire deux trucs en même temps, on est d'accord. Tu vas devoir faire ta tâche relou et la tâche qui va t'amener en état de flow. Bon. Tu vas choisir ta tâche. Il faut pas que ça soit non plus un truc énorme. Il faut que ça soit un truc quand même assez, un minimum passif, ok, pour que tu puisses quand même faire dérouler ta tâche que tu dois faire. La tâche que tu dois faire qui est chiante, c'est pas là-dedans que tu vas être dans le flow. C'est dans l'autre tâche. Donc moi, le ménage, pareil, la tâche que tu vas faire qui est chiante, tu la connais, tu sais comment on la fait. C'est un truc, ça va être presque automatique. Comme moi, faire le ménage, je sais ce que j'ai à faire quand je fais le ménage. Ok, donc les produits, les machins, donc je le fais. C'est un truc que tu vas faire un peu en mode automatique, qui va te demander un minimum syndical, mais pas trop, de cerveau, de physique, pour que tu puisses effectuer cette tâche qui te saoule, ok? En parallèle, on va se choisir une tâche qu'on kiffe. Donc moi, en l'occurrence, préparer les good vibes. Donc les petits secrets de mes good vibes, ben voilà, j'ai ma structure, je sais, non, sur le coup, je savais pas, fallait que je prépare. Donc ok, comment je vais l'amener, je me suis pris un petit support qui est un magnétophone, voilà, que j'ai posé, qui me suivait un peu partout quand je faisais mon ménage. Donc, maintenant, on va devoir reconstruire les conditions optimum pour atteindre cet état de flow. Donc, les conditions optimum, c'est premièrement, il faut que ça soit un endroit calme. Il faut que tu sois au calme ou isolé. Il y a plusieurs façons de s'isoler. Hein. Tu peux t'isoler de façon auditive.
Tu peux t'isoler en te mettant physiquement à part, si tu travailles avec des collègues ou des gens, etc. Si tu as besoin que ce que tu vas faire, c'est-à-dire que ton état de flow, tu n'es pas obligé de t'isoler si tu es avec des gens qui vont faire la même chose que toi. Là, ça devient un peu compliqué. Donc, on va laisser ça de côté, mais sache que voilà, tu peux aussi te mettre en état de flow avec des gens à partir du moment où ils ont le même objectif que toi. Donc, condition optimum, c'est au calme, tes conditions à toi, que tu sais que, voilà, toi, quand tu as tes petits trucs là, ces 2-3 trucs, t'es bien, etc. Par exemple, avoir ton poster qui t'inspire, ta table, ton petit machin, ton truc, voilà. Tes petites conditions optimum pour être vraiment dans ta bulle, ok? Le deuxième truc, c'est qu'il faut que tu aies un challenge. Il faut que la tâche que tu vas effectuer, elle te challenge. Donc, comme tu es déjà en train de faire ton truc qui est chiant, tu veux pas non plus te challenger comme ça. Donc, on pourrait prendre un exemple. Tu dois faire ta grille Excel. Tu peux dire, je vais écouter un podcast et je vais me challenger. Ce podcast, je vais l'écouter. Il faut que j'apprenne 2 choses dans ce podcast. Donc, je vais l'écouter. En même temps, je vais faire mon truc Excel. Je vais écouter le podcast. Ce qui va me challenger dans l'écoute du podcast, c'est que je dois retenir 2 choses absolument de ce podcast-là. Comme par exemple, je vais pas trop donner d'exemple parce que voilà, sinon on s'enferme. Mais c'est ça. Je vais écouter ce podcast, je vais apprendre 2 trucs, je vais les retenir. Et je vais être capable de le dire à 2 personnes différentes, les 2 trucs que j'ai retenus. Ça déjà, ça fait ton challenge. Ça fait que tu vas écouter le podcast de façon quand même assez active pour essayer de retenir les 2 trucs. Tout en continuant à faisant ton Excel tout pourri, que tu sais que de toute façon la tâche elle est simple, etc. Ok, ou ton contrat d'analyse. Voilà, surligner les parties, voilà, bon. Tu connais ton quotidien, ton truc chiant, ok. T'as ton challenge, t'as ton cocon pour pouvoir te concentrer, t'isoler. T'as ton challenge. Maintenant, il faut que t'aies un objectif, il faut qu'il y ait du sens à ça. Il faut que t'aies du sens. En faisant l'écoute de ton podcast, par exemple, il faut qu'il y ait du sens. Donc t'as le challenge, ok, il faut que je retienne 2 trucs. Il faut que je puisse en parler à quelqu'un, je suis dans mon cocon. Le sens, ça va être quoi? Le sens, ça va être sûrement le contenu de ton podcast. Si tu vas trouver quelque chose qui, à toi, te donne du sens. Donc là, c'est toi qui fais le job, good vibeuse, good viber. Je sais pas, ça peut être un podcast sur, pour en revenir à la musique, voilà. On peut aussi, moi je pourrais dire, j'écoute un podcast, il faut que j'apprenne une partie d'un morceau, et que j'ai compris comment poser les doigts, etc. Et ça peut être en podcast, hein. Le challenge, ça peut être que putain, en plus je dois écouter, je peux pas le regarder, la vidéo, je peux pas la regarder. Je peux juste écouter. Ce qui va me donner du sens, c'est que à la fin, moi, je vais apprendre à faire 2 accords sur ce morceau sur lequel je galère, donc je vais me concentrer en écoutant, etc. Tu vois un peu le truc. Faut qu'il y ait du sens. Et puis, il faut que tu te concentres. Et puis aussi, il faut que tu kiffes. Voilà, faut que tu kiffes. Faut que ce truc-là, il te fasse kiffer. Donc le podcast, le contenu, ou voilà, il faut que ça te fasse plus kiffer que la tâche dégueulasse que tu es en train de faire, puisque le but, c'est qu'on se met en état de flow en faisant un truc qu'on n'aime pas. T'es toujours avec moi, good vibeuse? C'est là que tu me lâches, hein. Allez, un emoji, pour ceux qui n'étaient pas perdus à ce moment-là, un emoji œil. L'œil. 3e œil, t'es avec moi. Ok, et maintenant, la dernière brique, c'est que il faut que tu limites ton temps. Tu limites ton temps. Tu te mets un petit réveil, tu mets... Alors, l'idéal pour rentrer dans un état de flow, l'idéal, c'est que tu te délimites 2 heures de temps. En même temps, ça va être les 2 heures pendant lesquelles tu vas faire ta tâche au boulot, par exemple. Donc, voilà, c'est pas juste... On n'est pas là en train de glander, on est en train de faire le truc chiant qui nous saoule. Donc, tu te mets 2 heures. Parce que l'état de flow, il commence à monter vers 1h15, 1h30. Donc, le début, ça va être de dire, bon, déjà, j'ai mon truc chiant à faire, nanana. Ok, vas-y, je construis mon petit espace calme. Ok, mon challenge, c'est quoi? Ok, c'est quoi qui me donne du sens? Ok, maintenant, concentration, je m'isole. Je mets ma petite phrase qui me booste. Ok, bon, allez, je suis dedans. Ok. J'ai oublié, il faut pas que ça soit dans ta zone de confort. Et là, je pense qu'on y est. Hein. Si tu écoutes un podcast, que tu dois retenir 3 accords, et en même temps, tu es en train de faire ton Excel, tu n'es pas dans ta zone de confort. Donc ça, c'est bon, le critère, il y est. Et l'objectif, c'est donc voilà, le temps. Donc une fois que comme tu es en train d'installer tout ça et que tu commences, ça va venir crescendo. L'état de flow,
Quand tu seras vraiment au moment où t'es concentré en train d'écouter le podcast, t'es en train d'écouter, voilà, qu'est-ce qu'il raconte sur les accords, en même temps t'es en train de faire ton copier-coller de ta grille Excel, il y a un moment ça va décoller. Mais ça va venir à partir d'une heure et quart. C'est pour ça qu'il faut que t'aies tes 2 heures. Voilà, si tu peux pas mettre 2 heures, bah tu mets 1 heure et demie, mais au moins 1 heure, quoi. Au moins 1 heure, sinon ça va pas fonctionner, ok? Bon, pour en revenir à mon ménage, moi j'ai fait le ménage, j'ai préparé mes good vibes en même temps, je faisais les tâches, j'étais à fond dans le truc. C'est passé, mais comme une lettre à la poste, j'ai fini. Et tu sais quoi, à la fin, j'étais dégoûtée. J'ai mis 3 quarts d'heure. Je cherchais du sale chez moi. Et non, j'avais tout fait. J'étais limite dégoûtée d'avoir terminé. Vraiment, c'est passé hyper vite. Et donc, c'est une des caractéristiques de l'état de flow. Là, je me suis dit, là, vraiment, j'étais dans l'état de flow. Mais je me suis dit après. Parce que pendant, si tu te dis, je suis dans le flow, t'y es plus. Ok? Bon. On va respirer. L'état de flow, là, tu vois, c'est un peu comme ça que je me sens avec toi, là, dans l'état de flow. Là, maintenant que je viens de me le dire, je vais me calmer, je vais redescendre. J'espère que tu as retenu un peu. On va synthétiser. On va, si je t'invite à réécouter l'épisode sur c'est quoi l'état de flow, ok, c'est quoi les caractéristiques, d'accord, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, dans ma tête, en bien-être, cet état de flow, ok, ça a l'air pas mal. Moi, à quel moment j'ai repéré que dans ma vie, bah, tu sais, quand je fais ça, je suis en état de flow, ok. Maintenant, je vais prendre ce truc-là, l'état de flow, et je vais mettre à un état de chiant. Je vais l'appliquer à un truc qui me met dans un état de fait chier, ça me déprime, etc. Et je vais appliquer la méthode pour faire passer comme une lettre à la poste un truc qui est vraiment, c'est un colis rempli de mais là, je vais le faire glisser. Voilà un peu la synthèse de ce que tu vas faire cette semaine. Ça marche et tu sais, l'état de flow, en plus, petite cerise sur le gâteau, justement, quand tu es déprimé, quand tu ne vas pas bien, au lieu d'aller courir vers le plaisir, la récompense immédiate, quand on n'est pas bien, on a tendance à faire quoi? Bah, aller manger cette barre de chocolat, aller taper dans... Voilà, tu sauras un peu ce qui t'anime. Allez, vas-y, je vais me boire un verre. Allez, vas-y, je vais fumer un bédo. Allez, vas-y, je vais craquer, je vais manger comme un porc. Voilà, tout ce qui nous pousse un peu vers l'addiction quand on est dans la déprime, hein. Et ben, quand tu es déprimé, justement, le meilleur remède, c'est de se mettre en état de flow. Retiens ça cette semaine. Sans que ce soit un truc chiant, hein. Tu peux dire, voilà, là, ben, j'ai repéré mon truc qui me met bien. Moi, je vais le faire tout de suite. Même si c'est pour gratter 15 minutes au boulot, voilà, si tu peux le faire au boulot, ben fais-le. Ça sera 15 minutes pour la productivité globale de l'entreprise. On va le vendre comme ça. Bon, écoute, en parlant d'entreprise, ça serait pas l'heure de se faire une blague de merde, une blague vaseuse que tu vas pouvoir placer cette semaine en réunion, en entreprise justement, hein, pour avoir un peu justement, ça c'est pas un petit micro état de flow challenge, jamais fait. Bon après c'est très rapide, mais pendant que tu es en train de faire ta blague, t'es obligé de penser à rien, etc. Parce que sinon la blague elle est pétée. Bon, eh ben écoute, je vais te démontrer comment c'est possible de faire ça. C'est parti, blague vaseuse, blague pétée, blague éclatée de la semaine. La blague éclatée au sol, la blague vaseuse de la semaine. Peut-être j'en faire deux. Ça dépend si ma dignité s'éclate pas contre le mur. Tu sais quoi? Pour protéger ma dignité, j'ai décidé de mettre des rires, des fake rires. Bah parce que oui, trop d'années à faire des blagues dans le vide. Donc là, j'ai besoin de support mental. Alors, la blague. La blague, c'est un mec qui cherche des cours d'anglais sur Internet. Il n'a pas trop de thunes, il n'a pas le budget. Donc il cherche, il voit premier cours, un peu, premier ordre d'idée de prix, 45 euros. Il continue, il trie, 35 euros. Wow, toujours trop cher. 35 euros l'heure. 25 euros l'heure, c'est pas possible. Il déroule les annonces. Oh, il tombe sur une annonce, 5 euros de l'heure. Ah bah voilà, c'est un truc, voilà, tu peux payer en ligne, tu payes en ligne et puis après tu reçois une adresse et puis tu te rends, t'as ton horaire et tout, tu te rends au cours. Donc il est content, il paye, il a son rendez-vous, il y va. Il arrive devant un appartement, c'est à l'interphone, il sonne. Oui, oui, c'est Patrick, c'est bien ici les cours en ligne, les cours d'anglais à 5 euros. Il y a une voix qui lui répond. If, between. Ra. Bon, dois-je t'en faire une autre? Envoie-moi une autre en commentaire, mais une autre en commentaire, ce sera pour la semaine prochaine, ça sera pour voir si je continue la blague vaseuse. En attendant,
Oh là 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 là. Bon, allez, une de merde. Alors, j'ai décidé. Blague vaseuse, c'est les blagues comme ça pétées que je viens de te faire. Et blague de merde, c'est que vraiment. Bon, c'est un peu salace, quoi. Bon, on se la fait ou pas? Oui? Allez, c'est parti. Alors, c'est un couple qui va fêter son, enfin, qui va pas fêter son anniversaire de mariage, c'est plutôt le gars, l'homme du couple qui fête son anniversaire. Donc la femme, elle veut vraiment le surprendre. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Là, elle a vraiment envie de lui faire un truc spécial. Donc elle réfléchit, puis elle descend. Oh, elle veut un tatoueur. Parfait. Elle y va, oui, il est fan, fan, fan de Brigitte Bardot. Donc elle décide de se faire tatouer Brigitte Bardot sur une fesse. Elle demande au tatoueur, le gars il dit attends, ah, il est 19h, donc nous on ferme dans 1 heure. Non, moi je vais pas vous tatouer Brigitte Bardot là tout de suite sur les fesses, j'ai pas le temps. Ah mais c'est pour l'anniversaire, c'est spécial et tout. Bah je sais pas, à la rigueur je peux vous faire les initiales, BB. On peut faire B, un B sur chaque fesse. Bon ok, d'accord, elle est contente. Allez hop, il lui fait son tatouage, ça dure 1 heure, elle rentre et tout, elle a sa surprise. Donc elle se met bien, elle s'habille, voilà, elle lui fait le dîner, et puis après le dîner, voilà, elle commence à le chauffer, et puis voilà, ça se termine, voilà, ils commencent à faire Hat Me Love, ils sont dans la chambre, etc., ils font l'amour, et puis à un moment, bah voilà, et puis elle fait tout pour, il la retourne pour une levrette et tout, et on voit son beau tatouage, et là, le gars, il dit, Bob, c'est qui Bob? Celle-là, elle est dégueulasse. Celle-là, elle est dégueulasse. Écoute, elle est dégueulasse, mais faut rire dans la vie, faut oser, faut oser, c'est mon dada. Si tu n'oses pas, eh bien, écoute, viens me voir, tu vois que moi, j'en ai de la dose d'audace, hein. Peut-être c'est de l'inconscient, je ne sais pas. En tout cas, cette semaine, si tu répliques pas la blague de merde, essaye de répliquer l'état de flow dans ta vie, que ce soit pour quelque chose que tu sais déjà que tu aimes, qui te met déjà dans cet état-là, tu vois pas le temps passer, t'es aux anges, t'es bien, bah fais-le plus, aménage-toi des temps pour ça et essaye aussi, sinon, de l'appliquer, de faire le petit exercice qu'on s'est donné cette semaine, à savoir appliquer l'état de flow à une tâche qu'on n'aime pas. Moi en tout cas, j'étais complètement en flow avec toi. Ce lundi matin, j'ai kiffé t'envoyer des good vibes. J'espère que tu les as reçus. J'espère que tu en as reçu. Si c'est le cas, eh ben écoute, abonne-toi ou like ou les deux ou partage à quelqu'un hein, que tu vois un peu déprimé. Bah, peut-être qu'il aurait besoin de connaître un petit peu plus de choses sur l'état des flots, l'état du flow, l'état de flow. Et si tu veux savoir ce que je fais, moi en particulier, à part mes conneries du lundi, eh bien écoute, je t'invite à aller sur mon site. Moi, je suis tarologue, coach, je suis tarot coach stratège. C'est un mix. Voilà. Je te prends, je te booste, je t'écoute. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux peut-être par exemple pousser ce qui te met dans l'état de flow, t'as un projet, ça te met dans cet état-là, mais tu sais pas comment faire, t'es bloqué, tu viens me voir, on en parle, je t'interroge, je te questionne, je te bouscule, je te fais un tirage de tarot, je te coach et après, je te donne ta stratégie parce que je te laisse pas partir comme ça. Moi, je suis très dans les étoiles et en même temps très dans la terre. Donc les deux, t'as une stratégie, t'as un plan clair sur 30 jours sur comment mettre en place tout ce qu'on a développé ensemble pendant la session. Voilà. En attendant, je te souhaite une excellentissime semaine. May the flow be with you. Bye.